comment allez-vous? Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. Autrement dit, je suis dégueulasse. C'est pas grave, vous allez comprendre après pourquoi je me suis pas du tout préparée. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente, est-ce que vous vous souvenez que j'avais acheté un ensemble Nike, le pull m'allait super bien mais le jogging était 20 fois trop grand pour moi. Donc je retourne au magasin pour me faire rembourser mon jogging et au final non, je n'ai pas pu me faire rembourser. Tout simplement parce que la boutique en fait ne font pas de remboursement, ils font que des échanges. Donc la seule solution que j'ai trouvée c'était de reprendre un pull. Voilà. Bon, j'ai retiré mon pull, je suis nettement mieux, j'avais très chaud. Et puis bah écoutez, on va pouvoir commencer cette fameuse vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et je suis trop contente parce que la première que j'avais fait j'avais trop kiffé, mais vraiment. Alors cette fois-ci je vais pas faire des DIY construction etc. Vous allez comprendre, je vais faire des tutos DIY sur moi. Ok, donc du coup maintenant vous commencez à comprendre pourquoi je ne suis pas maquillée, pourquoi je ne suis pas coiffée, pourquoi j'ai cette gueule là. Et bah écoutez, c'est parti, on va pouvoir passer au premier DIY. Let's go. Premièrement on a un leggings. Donc elle découpe le leggings au niveau de la taille. Ok, elle fait le tour de la cuisse. Tu le retournes. Et ça fait un petit haut. Entre nous, ça a l'air plutôt simple, non? Premièrement du coup il nous faut un leggings. Alors déjà, je vais le mettre sur moi. Alors, hop. Excusez-moi c'est un peu long. J'ai des ongles de pute alors. C'est l'exercice bordel mais j'ai réussi à le mettre. Là je l'ai sur moi mais vu que la caméra est beaucoup trop haute et que je suis beaucoup trop petite, ce qu'on va faire c'est que je vais monter sur une chaise, comme ça quand je vais découper vous allez voir mais du coup vous verrez pas mon visage. Alors je monte sur cette chaise pardon. Je vous jure je suis en stress, j'ai peur de foirer en fait. Je prends ça et je fais une fente. C'est bon j'ai ma fente. Alors par contre aura une coupé droit ça serait bien. C'est horrible ce que je suis en train de découper là. C'est dommage vous voyez pas parce que du coup c'est noir sur noir mais c'est catastrophique ce que je suis en train de faire. Du coup faut couper vers là, ouais jusqu'à là. Mais c'est dur de couper derrière en fait parce que je vois pas trop ce que je fais, j'ai pas envie de me couper le cul quoi. C'est trop dur les gars. Ça elle montre pas hein, dans la vide. J'ai failli couper ma tunique, j'ai eu archi peur. Ah là en vrai, je suis bientôt à la fin. On coupe. Et là on rejoint le petit truc. Logiquement j'ai mon haut. Hein. Alors maintenant ce qu'il faut faire, maintenant qu'on a notre petit haut que je vais mettre juste après, on va prendre de la ficelle. J'ai pris de la ficelle rouge parce que j'avais que de la ficelle rouge, ok. On va accrocher au niveau de la nuque, comme ça. Et vous laissez un petit espace, hein, ne vous étranglez pas, d'accord? Un petit nœud comme ça. Ok, une fois qu'on a fait le petit nœud, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va couper ça parce que c'est pas très beau. On va couper s'il dépasse. Sans se faire mal, ça serait mieux. Ok, c'est le moment de vérité les mecs. Alors, je le sens très mal, hein, je le sens très mal. Je vais retirer mon truc noir pour que vous voyez ce que ça fait à la caméra, mais moi je vois en vrai, c'est catastrophique. Je reviens. Voilà! Ça donne très clairement ça. Sauf que là, je suis vraiment obligée de le tenir parce que si je lâche, il y a tout qui tombe. DIY pas trop validé, clairement. Bon! Et bah ce premier DIY fut un énorme échec, on est d'accord? Et bah écoutez, on passe au deuxième, en espérant qu'il soit mieux que le premier quand même. Quelqu'un souffle un ballon. Il y a une fille qui veut se maquiller, mais sa petite mousse. Et aucune mousse n'est comme ça, là. Aucune, ils sont dans l'abus, sérieux. Ok, c'est tellement sale que tu en éternues. Ça marche, ça lui atterrit dans la face. Ok, elle lâche le ballon et le ballon se dégonfle. Elle ramasse le ballon, elle souffle dedans. Non meuf, tu mets ton fond de teint dessus. Ok, j'ai compris. C'est une éponge à fond de teint quoi. Bah écoutez, on va essayer. Alors pour ça, il nous faut déjà un petit ballon et du fond de teint. Bon, alors déjà, je vais essayer de gonfler un petit peu le ballon. Est-ce que je vais y arriver parce que j'ai un souffle médiocre? J'ai cru que j'allais crever. Alors le problème c'est que je suis pas douée du tout pour faire les nœuds par contre. Oh putain. Je crois que j'ai réussi. Je me suis fait archi mal au doigt. J'ai mon petit ballon éponge. Aujourd'hui on est clairement pas sur une vidéo beauté. Hein. Ah la gueule que j'ai c'est atroce. On prend le fond de teint, ouais. On met une petite gougoute comme madame elle a fait. Voilà. Allez. Alors oui, ça étale, ok, je suis d'accord, mais la dose de fond de teint qu'il faut mettre... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça ma vie? Me maquiller avec un ballon? Sérieusement? En vrai de vrai? Non, c'est nul. Non, oh, j'ai vraiment douté, je vous jure que j'ai douté. Bah, si vous voulez, ça marche en fait, ça l'étale vraiment. Par contre, de là à se maquiller tous les jours avec un ballon, je vais continuer, hein, je finis mon visage du coup. Le bruit. Mais non, je m'attendais à pire. Franchement, je pensais vraiment que j'allais mettre le fond de teint et que j'allais même pas réussir à l'étaler quoi. En vrai, ça va. Et bah écoutez, DIY un peu validé quand même. Du coup, on va passer au troisième DIY. Ok, donc, elle a un bleu sur le front. Elle a détaché ses cheveux. Ça c'est fait. Prends les mèches de devant. Fais une petite couette. Parce que là, y a rien de compliqué. Ah, ça, j'ai un peu peur de pas réussir. Et c'est censé te faire une frange. Entre vous et moi, j'y crois moyennement. Non, j'y crois pas du tout en fait, clairement. Bah pour ce DIY, en fait, il ne faut pas grand chose en fait. Il nous faut un chouchou.
vais le chercher. Du coup, un chouchou et un petit bandeau pour cacher la catastrophe qu'il y aura au-dessus. Et bah écoutez, c'est parti, on y va, hein. On prend les cheveux du dessus. Bon écoutez, on va essayer, je vais prendre des cheveux ici aussi. Et un peu là, voilà. On prend le petit chouchou, j'ai pris un petit chouchou rose comme ça. Y a pas vraiment de raison en fait, j'ai juste pris le premier chouchou qui venait. Là je sépare. Et là je le passe dedans. J'ai fait un trou là, vous voyez? Ok. Alors, on est sur une frange très longue là en fait. Mais c'est trop long pour moi ça. J'ai trouvé une petite pince, je vais essayer de la mettre comme ça. Et là maintenant je peux essayer de faire ma frange. Je vais essayer de mettre le bandeau comme elle a fait. Et là, ouais, ça fait comme si j'avais un petit chignon quoi, en gros. Ok, bon alors. Est-ce que vous voyez ce que ça fait ou pas? J'essaye de faire un truc beau, hein, je vous jure que j'essaye. Vraiment, je donne tout mon max pour que ça soit joli. Hein. Vous inquiétez pas, hein, c'est un truc à vapeur, hein, c'est pour ça qu'il y a de la fumée. C'est normal. Ah, franchement, j'aime bien. Eh, y a moyen, je vais la refaire. Hein. Je vous jure, je vais la refaire. Et bah écoutez, je vais rester comme ça. Celui-là, je le valide fort, fort, fort. Et puis, on va pouvoir passer au dernier DIY. On va faire quoi en fait? On va faire des faux ongles, c'est ça? Donc, pour faire des faux ongles, qu'est-ce qu'il nous faut? Du papier. Ok, tu prends du papier, tu le mets sur ton ongle, tu découpes la forme de ton ongle. Tu en fais 3. Pourquoi 3? T'as 5 doigts. Tu l'arrondis avec un stylo. Ensuite, tu prends de la colle. Tu mets la colle sur ton ongle. Je suis pas sûre de vouloir faire ça. Hein. Tu colles ton bout de papier de la forme de ton ongle. Tu remets de la colle et tu remets un bout de papier par-dessus. Ok. Ah, et tu le refais une 3e fois. Ok, donc colle, papier, colle, papier, colle, papier. Ok, après avoir complètement séché, il durcit. J'y crois moyen. Elle met du vernis blanc par-dessus. Et après, elle met du vernis transparent, du top coat. Alors, pour ça, il nous faut la feuille blanche, du vernis, alors du coup j'ai pas pris du blanc, ok, parce que moi je sais pas comme elle, et un top coat, et du coup la petite colle pour coller sur mes ongles. Alors par contre j'ai pris un pinceau de maquillage. Bon alors, bah par contre ma frange me saoule un peu, là pour l'instant ça me gratte, je la mets sur le côté, ok. On va prendre du coup la petite feuille, pour l'instant on en a besoin qu'une seule, et on va faire un petit carré comme elle a fait. Non, 3 petits carrés du coup. Un carré, là on est plus sur un rectangle, ouais. Hop, un deuxième, boum, j'ai mis 3 petits bouts de carré. Elle a fait ça, elle l'a mis sur son ongle et en gros elle prend la forme de l'ongle pour après pouvoir découper la taille de ton ongle. Ça a pas l'air facile. Let's go découpage. Hop là. Là logiquement ça devrait être bon. Donc si je le mets là, voilà la gueule de l'ongle. Bon, il est pas forcément très beau mon ongle, ok. Ok, on fait la même chose avec le deuxième. Est-ce que c'est à peu près les mêmes? Nope. C'est pas folichon quoi. Là c'est le moment où je kiffe pas trop, où j'appréhende un peu. On prend de la colle, donc je mets la colle. C'est satisfaisant. La première fois m'a dit que je mets de la colle sur mon ongle, je vous le dis. Vous sentez la catastrophe venir un peu comme moi ou pas du tout? Parce que moi je le vois venir. Non mais hé, t'es mal à la taille de l'ongle. Oh c'est catastrophique. Mais ça se voit que c'est du papier en fait. On attend que ça sèche, on met le top coat, on re-attend que ça sèche. Et après logiquement je devrais avoir des ongles parfaits. Bon, est-ce qu'on attend vraiment que ça sèche à fond ou je mettrai pas directement le vernis entre nous? Allez, je mets le vernis, c'est bon. Allez, on passe au vernis. Je mets une bonne couche, hein. Je peux vous le dire là. Je suis paradis sans le vernis. Attends, il faut attendre que ça sèche. On peut se regarder dans le blanc des yeux si vous voulez en attendant que ça sèche. Oui, on pam. Et là, pom 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 pom. Et là, pom 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 pom. On va pouvoir mettre le top coat, donc c'est parti. On en met de la dose, hein. Là on peut y aller. Hein. Parce qu'il faut que ça durcisse au bout d'un moment. Et bah écoutez, plus qu'à attendre que ça sèche. Et après on fait le test pour voir si c'est solide ou pas. Mais entre nous, j'ai déjà la réponse. Faut que ça sèche, faut que ça sèche, faut que ça sèche. Sèche, sèche, sèche. À tout moment, je me fous un coup de coque dans la gueule. Faire le tour de la Thaïlande en 500 ya. Il tient plus trop, quoi. Ça s'est décollé très rapidement, en fait. Il lâche pas, putain. Allez, il est tombé. Bon, en tout cas, je ne valide pas du tout ce DIY. Ne faites jamais vos ongles avec du papier. Ou alors, limite, du papier canson. Ou enfin un truc bien épais en tout cas, parce qu'une feuille tout court ça marche pas. Attendez, je me recoiffe pour vous faire l'outro. Ok, bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo et c'est la fin des DIY. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai kiffé la faire, vraiment je me suis éclatée. Et en plus j'ai trouvé une vraie technique pour faire une coiffure, donc ça c'est nickel Miguel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis bah je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bah comme d'hab, suivez-moi sur TikTok et sur Instagram. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez la petite cloche comme ça, vous ne ratez aucune de mes vidéos. Dès que je la sors, vous avez la notif et c'est super. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et puis bah je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.